Bonjour à toutes et à tous. Voilà une petite vidéo sur réparation d'un écran plat. C'est une vieille technologie, hein, c'est un téléviseur de 2003. Alors c'est une personne qui est à la retraite, qui n'a pas beaucoup de moyens et qui m'a demandé de jeter un œil. Et à mon avis c'est pas grand chose. Je suspecte déjà que c'est des condensateurs. Donc voilà, on la met sous tension, tic, elle s'allume. Tac, elle se réteint. Donc elle monte en tension et boum, elle se coupe. J'ai déjà démonté l'arrière du téléviseur, j'ai déjà commencé à nettoyer, voilà, vous voyez, elle s'allume et tac, elle s'éteint. Donc ça c'est perpétuel comme ça. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, alors j'ai déjà démonté le derrière. Il y a beaucoup de poussière, il y a un ventilateur qui était dans un état pitoyable, il fonctionne encore mais il ne va plus brasser beaucoup d'air. Donc j'ai fait pas mal de nettoyage, je vous mettrai quelques photos entre deux là. Et j'ai déjà ma petite idée sur quel condensateur pose problème. Voilà, alors ici on a la carte d'alimentation, on a ici l'arrivée de la prise, le fusible, tout ce qui est le déparasitage d'alimentation. Et on a ici, on voit, on sent ces deux condensateurs qui sont bien bombés, comparé aux autres qui sont incurvés contre l'intérieur, ceux-là ils sont vraiment incurvés contre l'extérieur. Donc il y a fort à parier que ces condensateurs-là sont cuits. Donc la personne, on peut remarquer, c'est assez dégueu. Donc ici il y a le ventilateur, hein, comme on peut voir sur les photos. La personne est fumeuse, donc je vais faire une bonne pub anti-tabac. Si vous voyez un peu l'état des montants, sur les caches aussi, hein, que je vous ai mis en photo, là on voit bien l'état, la nicotine, ce que ça fait comme dégâts. Donc ça fait pas que des dégâts au poumon, l'électronique en prend aussi plein la gueule. Donc voilà. Alors je sais pas si on voit ici. C'est pas terrible. On voit qu'ils sont légèrement bombés. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais ils sont bombés. Enfin, de toute façon, je vais démonter la carte. C'est juste un peu problématique parce que excusez-moi de faire du zoom là. Il faut tout dévisser pour la sortir. Donc ici, il faut enlever tous les supports. Alors, je sais pas si c'est des transistors, des diodes. Enfin, il y a un peu des deux là à voir. Et ensuite ici là, donc là on a aussi des diodes, et il y a aussi, j'ai l'impression, des MOSFET là, donc il faut tout démonter pour pouvoir sortir la carte. Donc il y a pour un petit moment à tout dévisser pour dessouder ces deux condensateurs et puis les mesurer à l'ESR, voir ce que ça donne. Mais il faudra parier que le problème vient de là. J'ai pas vu autrement d'autres dégâts, donc je vais aussi faire un bon coup de nettoyage, ça lui fera pas de mal.
Voilà, j'ai fini de démonter la carte qui était sur ce châssis. Tout en plastique, c'est pas terrible, j'en ai quand même quelques-uns qui ont pété. Mais bon, je pense pas qu'elle va rebouger par la suite. Je vais vite aller dehors nettoyer un petit coup toute cette poussière. Je vais aussi aller nettoyer derrière là. C'est bien crado aussi. Et ensuite, là, je vais démonter ces deux condensateurs qui sont là. Déjà vérifier s'ils ne sont pas tous chargés encore. Je pense que je ferai bientôt le montage d'un petit appareil qui permettra de décharger les condensateurs avec des résistances, diverses résistances pour suivant les tensions des condensateurs. Je pense me fabriquer un petit boîtier, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, et puis je pense que à force de faire ce genre d'appareil, on a quand même des condensateurs qui chargent à 300 volts voire plus. Ça peut être intéressant d'avoir quelque chose pour les décharger. Voilà, alors je vais vite nettoyer ça et commencer à démonter ces condensateurs. Voilà, avant de commencer à mettre les doigts là-bas derrière, donc là je l'ai nettoyé, hein, je l'ai soufflé, j'ai enlevé le maximum que je pouvais. On va quand même contrôler que ces gros condos là sont bien déchargés parce qu'ils ont une tension assez importante, alors que les autres là on est à des tensions beaucoup plus basses de l'ordre de quelques volts, donc là on risque pas grand chose. C'est une dizaine, 25, 35 volts, etc. Voilà, donc là c'est tout des petites tensions. Par contre on a les deux gros ici qui sont de 450 volts, bon il n'y a pas autant dedans, mais et les autres ici ils sont une centaine de volts. Donc quand même juste contrôler qu'on n'ait pas de tension là-dessus. Donc on en a un ici, voilà, il n'y a plus rien dessus, là non plus, et ensuite on a les gros qui sont là, il n'y a rien non plus, là non plus, ok, très bien. Alors là on a plus de tension, on risque pas grand chose. Voilà, alors maintenant je vais démonter ces deux condensateurs là pour bien voir, à mon avis c'est ceux-là qui posent problème. Voilà, maintenant que les condensateurs sont démontés, donc là on voit bien qu'ils sont bombés là. C'est pas dit que c'est ça, j'en ai eu qui sont bombés et qui étaient totalement bons, mais il y a toutes les chances pour que ça soit quand même ça. Alors j'ai un nouvel appareil pour tester le SR et divers autres composants, grâce à la chaîne à Philippe d'ailleurs, car c'est sur sa chaîne que j'ai découvert cet appareil. Donc il teste les transistors, les MOSFET, les condensateurs, les résistances, les diodes lumineuses, etc. Donc vraiment complet, et surtout on a un bel affichage comparé à l'ancien que j'avais, vous avez peut-être déjà vu là le petit. Voilà, donc ça c'est le tout premier que j'avais pris, que j'avais fait d'ailleurs un test avec. Il est aussi très bien, simplement que l'écran est un petit peu moins pratique par rapport à celui-là. Voilà, donc là ici on va brancher, donc toujours contrôler que votre condensateur est bien déchargé. Comme il y a beaucoup de chances qu'il soit foutu, à mon avis, qu'il n'y avait rien dessus, mais toujours quand même contrôler. Ensuite, tac, on le branche, donc là on est sur le pin 1 et 3 du testeur, et on lance le test. Alors 481 microfarad, 0,13 ohms, donc c'est un 820, donc on voit quand même que là il y a un petit souci au niveau de la capacité. Donc là celui-là il est raide. Étonnamment sa résistance est encore bonne, mais alors la capacité on est complètement en dehors. Donc là aussi on contrôle que il est bien vide.
pas faire sauter notre appareil. Là aussi 536 microfarads, alors que ça devrait être un 820 aussi. Donc là on est vraiment à des capacités qui sont pas bonnes. Donc ce qui explique que la télé s'allume et s'éteint, c'est qu'on n'a pas la capacité qu'il faut au niveau des condensateurs. On va quand même juste faire une petite comparaison entre cet appareil et l'autre. Ça peut arriver qu'il y ait des fois des petites différences. Voilà. Donc je vais pas mesurer les deux, j'en mesure qu'un. Voilà. Voilà, ouais, 550, 0,72. On n'a pas tout à fait la même mesure, mais on est bien loin des 820 microfarads qu'il devrait y avoir. On est quand même bien en dehors de la capacité qu'il devrait avoir. Malheureusement, j'ai pas ces condensateurs en stock, donc je vais les commander. Et la semaine prochaine, je referai la suite du montage du test. Je veux quand même encore démonter quelques-uns de ces condensateurs. Je veux quand même tester les deux gros qui sont là, ça mange pas de pain, et puis les deux qui sont ici à la suite des deux que j'ai démontés. Vraiment être sûr que tous ces gros condensateurs, qui plus est, ont dû sacrément chauffer, étant donné que toute la partie aération de la carte était complètement obstruée par la poussière, enfin un mélange de poussière et de nicotine. Donc j'ai peur qu'ils aient chauffé et qu'ils aient pris un petit coup. Donc vite encore démonter ça et les mesurer. J'ai encore vite démonté donc les deux autres condensateurs qui sont là, et puis les deux gros que j'ai aussi soudés sur fil. Donc toujours une fois de plus contrôler qu'ils sont bien vides. Multimètre, il n'y avait rien dedans, mais on recontrôle une dernière fois, éviter quand même de se faire électrocuter bêtement. Voilà, alors je reprends mon appareil ici, tac, je le mets dedans. Alors, 421, 422 microfarads, et là on a un 470, donc on serait pas mal. En plus un ESR de 0,14, donc il n'y a rien à signaler là. Teste le deuxième. Alors je sais pas, c'est bizarre, une fois il a 8 volts, là 9,2, enfin. Alors la 425 et 0,14, donc là on est à deux condensateurs qui ont les mêmes valeurs, donc on voit qu'il n'y a pas trop de soucis. Ensuite on va mettre les deux gros. Alors ceux-là c'est des 220 micros 450 volts. Alors on est à 190 micros 0,31 de SR. J'irai voir les ESR à combien ils sont pour ces condensateurs là, mais donc il n'est pas trop élevé. On est 220 190, on est à 20 microfarads de taux d'erreur, donc on devrait être bon. Je vais quand même aller contrôler sur les datasheets des condensateurs à combien on doit être. Là 192, un ESR de 0,25. Donc ceux-là ils n'auraient pas de souci, on a vraiment un problème avec ces deux-là qui plus est sont vraiment bombés. Hein. Donc on aurait bien un problème avec ceux-là, on n'a plus assez de capacitance et ça fait chuter la tension au moment de l'allumage de la télé. Voilà, alors je vais commander ça et dès que j'ai reçu, eh ben, je referai une vidéo sur le remontage de tout ça. Et les tests bien évidemment. Voilà, à tout bientôt.